Mon histoire a commencé avant ma naissance. C'est comme si on portait en fait derrière nous toute l'histoire de nos ancêtres qui font qu'aujourd'hui on en est là, qu'aujourd'hui on est en Suisse. Enfin, c'est tout ça, la transmission. Moi, en vrai, j'ai très peu d'histoire du Kosovo. C'est quelque chose dont on n'en parlait pas beaucoup parce que c'est assez douloureux. Ce que je sais, c'est ce que j'entends des histoires que raconte ma famille. Mais si je veux savoir plus, c'est quand même à moi de me renseigner. On le sait, on l'a toujours su, mais c'est jamais dit à haute voix, c'est jamais vraiment « viens ma fille, je vais te raconter ». Moi, en tout cas, moi, c'est pas une histoire que j'ai. J'avais 16 ans et je me trouve à l'école lorsque la police est arrivée. Ils m'ont mis les menottes et m'ont amené au poste de police de la police secrète. L'interrogatoire est très brutal et violent. Après 4 mois, on m'a traduit devant un tribunal qui m'a condamné à 1 an de prison pour avoir fait de la propagande ennemie hostile aux victoires du socialisme, du communisme. Pristina est la principale ville du Kosovo. 1 800 000 Albanais et 200 000 Serbes vivent au Kosovo. Les deux communautés sont atteintes de la fièvre nationaliste et la tension ne cesse de monter. Au printemps 89, de nouvelles émeutes provoquent l'intervention de l'armée. 27 morts et de nombreux blessés. 4 500 personnes sont arrêtées. Longtemps rattaché à la République de Serbie, le Kosovo était une province autonome au sein de l'ex-Yougoslavie. Mais en 1989, le président serbe Slobodan Milosevic réduit considérablement l'autonomie du territoire. J'étais contraint de partir du Kosovo en 1990. À l'époque, on ne voyageait pas beaucoup et pour moi, partir en Suisse, c'était partir au bout du monde. Mais il fallait éviter la prison et le choix de la Suisse a été fait naturellement parce que mon père, il travaillait depuis longtemps comme saisonnier. Donc si je partais à l'étranger, évidemment, je savais que j'allais arriver en Suisse. Madame, monsieur, bonjour. Les forces serbes continuent ce matin leurs attaques contre une dizaine de villages peuplés d'Albanais au Kosovo. Le cri des Kosovars de Suisse se fait de plus en plus fort. Un cri d'alerte devant les forces serbes accusées de nettoyage ethnique. Ils sont venus crier d'une même voix leur colère et leur peur. Des Albanais venus dire stop au massacre perpétré au Kosovo, venus également demander une aide immédiate de la communauté internationale. On a vécu cette guerre à distance. Les lignes téléphoniques ne fonctionnaient pas. La seule chose qu'on avait, c'est des nouvelles qui venaient de Tirana, de la télévision albanaise de Tirana. On se réunissait dans une grande salle de l'Université populaire albanaise de Genève pour voir le téléjournal, 20 minutes de téléjournal qui était édité en Albanie. Sur le coup de 18h35, c'est l'heure du journal de la TV albanaise. Ils écoutent dans un silence de plomb. Chacun essayait de voir une image, de voir ce qui se passait dans son village, son quartier. C'était des images d'horreur, donc les nouvelles étaient terribles. Donc on voyait des réfugiés qui arrivaient en Albanie, en Macédoine et plus tard en Suisse, et qui témoignaient des massacres qui étaient perpétrés par l'armée ou les paramilitaires serbes. On va au Kosovo, on voit, je veux dire, il y a des traces de la guerre partout, des traces de la guerre dans les récits qu'on peut entendre par bribes, mais de manière, encore une fois, des fois c'est des blagues où tu comprends pas très bien que c'est une blague. En fait, ils te parlent d'un événement affreux. Mais ça sort de nulle part. On est en train de faire la vaisselle et puis tout. En fait, c'est ça. C'est quand nous on pose des questions sur notre histoire, ils répondent pas forcément. Mais des fois, dans des moments complètement impromptus, ils sortent des choses hyper dures et hyper violentes de la guerre où on est là, waouh. Méthodiquement, les soldats de Belgrade pourchassent les indépendantistes de l'UCK, mais trouvent souvent des villages désertés. La population albanaise du nord du Kosovo fuit sans discontinuer l'avance des militaires. Cela ressemble beaucoup à une purification ethnique. En près d'1 mois, 70 000 personnes ont fui le nord de la province, venant grossir le nombre des 300 000 déplacés de cette guerre. J'avais hâte que la guerre s'arrête et qu'on puisse retourner au Kosovo. Mais on ne réalise pas que les années passent et qu'on s'intègre dans la vie, dans la société d'accueil. Et on devient suisse et on crée une famille et puis on est attaché à ce pays, à ses valeurs. Mais on ressent une immense fierté, je pense, d'appartenir à ces deux cultures, à ces deux pays et c'est notre réalité.
J'avais discuté avec... Donc nous, on travaille sur un projet qui s'appelle La Part de Feu. Et donc voilà, ça traite justement de nos vies, de qui sont les petits-enfants, les enfants des immigrés, qui sommes-nous. Je suis suisse, ça je le sais. C'est pas grâce au petit livret rouge à la Croix-Blanche que je le sais. Je le sais parce que quand je pars trop longtemps, j'ai le mal du pays. Alors n'attendez pas de nous d'aimer nos deux pays de la même manière. C'est incomparable. Et surtout, c'est impossible. Quand je suis arrivée à 4 ans, je parlais pas la langue, je comprenais rien à l'école. J'ai vraiment dû tout apprendre sur le tas. Et du coup, de voir que j'étais la seule à pas parler la langue, la seule à avoir l'accent, la seule à avoir cette culture-là et tout, ça fait que évidemment que je voulais la cacher et l'effacer complètement. Moi, quand on m'appelait au téléphone, mes parents, qui me parlent donc en albanais, je répondais en français dans la rue pour pouvoir se fondre dans la masse, pour pas qu'on se dise « Oh, attention, c'est une albanaise ». De voir en fait que qu'il y a toute une culture, qu'il y a des gens, qu'il y a des histoires, qu'il y a des belles musiques, qu'on a plein de choses. C'est pas juste les groupes qui restent entre eux, c'est pas juste une langue qu'on comprend pas, c'est pas juste une histoire qui est très éloignée de nous, qu'on connaît pas. C'est vraiment ces deux mondes, deux univers complets, entiers. Je peux piocher où je veux. Et je me sens bien dans les deux. C'est une explosion de joie à l'annonce en direct à la télévision de la déclaration d'indépendance. On va avoir un pays, ce qu'on n'a jamais eu. J'ai jamais été plus heureux qu'aujourd'hui. Tu te rappelles du jour de l'indépendance, toi, ou pas? Moi, je me rappelle juste de la fête. On avait pris la voiture et on était allés vers les nations. Et puis tous ces drapeaux albanais de partout. Et je me rappelle, moi, enfant, j'étais juste tellement fière de pouvoir participer à ça, sortir de la fenêtre et pouvoir faire ça. Enfin, voilà, mais sans comprendre ce qui se passait, mais juste une joie. Pour mes enfants, c'est bien de dire que mon père, demain, il a son pays, quoi. Voir son pays d'origine, le Kosovo, devenir indépendant, tout au long de sa vie, il a espéré que cela devienne une réalité. C'est un rêve qu'on attend depuis des siècles. Des milliers de femmes et d'hommes se sont battus et se sont donné la vie pour cette journée historique. C'est toute petite, toute petite. Sa femme ne pourra pas le suivre, mais elle est compréhensive. Après la naissance de nos filles, c'est le plus beau jour de notre vie. Voilà. C'est le plus beau jour, c'est vrai. Je suis encore très ému, donc c'est une date historique pour moi. En tant qu'ancien militant, j'aurais jamais imaginé qu'un jour le Kosovo serait proclamé indépendant. Je me rappelle accompagner mon papa à l'aéroport. Je comprenais pas, je pense, ce qui était en train de se passer réellement. Et là, en voyant les images, donc ça me remue pas mal. Je me rappelle de tous les détails, l'arrivée à Pristina, l'émotion des gens. Et c'est l'histoire de ce pays aussi, parce que c'était le rêve de beaucoup de gens qui étaient assassinés, qui étaient torturés, qui ont fait de la prison et qui n'étaient plus là. Je pense encore aujourd'hui, j'ai plein de choses, comme des bribes d'histoire que je dois assembler. Et, parce qu'on parle d'histoire d'un pays, plutôt d'un peuple, mais aussi l'histoire de ma famille. Et c'est pas toujours facile d'en faire toute une trajectoire de A à Z et de comprendre réellement toute la ligne directrice de cette histoire. Je ressens ce besoin de rendre un petit peu à la communauté, peut-être pas de rendre, mais de partager à la communauté ce qu'on m'a tellement donné et parler de mon histoire familiale, de mes origines familiales, et parce que juste elle est tellement riche et voilà.